Bonjour, je suis heureuse de vous accueillir aujourd'hui dans la salle Desjardins du Museau pour découvrir ensemble sa toute nouvelle exposition qui s'intitule Manteaux, étoles et manchons, la fourrure dans tous ses états. Cette exposition propose un survol sur le commerce de la fourrure en mettant l'emphase sur l'importance de cette industrie ici même à Salaberry-de-Valleyfield. Alors, bonjour à nouveau. Nous nous retrouvons donc en plein cœur de notre exposition qui traite de l'industrie de la fourrure à Salaberry-de-Valleyfield. Pour bien couvrir cette période de notre histoire, nous avons invité Marcel Labelle, chercheur en histoire, qui a d'ailleurs étroitement collaboré avec notre équipe pour vous présenter cette exposition. Alors, pour bien cerner le développement de ce commerce, nous allons débuter par la Nouvelle-France. Et ma première question à Marcel est la suivante. Dis-moi, Marcel, j'ai besoin de savoir quel est le premier moteur de développement de la colonie à l'époque. Alors, le moteur économique de développement de la Nouvelle-France est évidemment la traite des fourrures. La traite des fourrures va être le moteur de tout ce développement-là. On estime qu'entre 1660 et 1760, c'est plus de 25 millions de peaux de castor, les pauvres, qui sont envoyés en Europe. Pourquoi en Europe? Parce que la mode, dès les années 1500, était au feutre. Et le poil du castor est parfait pour faire le feutre. Alors, en Europe, on l'a tellement trappé qu'il n'en restait plus. La découverte de l'Amérique, l'exploration de l'Amérique arrive sur cet entrefait et la vallée du Saint-Laurent, d'abord, se révèle un excellent bassin pour fournir des bêtes, des peaux aux marchands français. Ce sont les Amérindiens, les Premières Nations, qui vont établir ce commerce avec les explorateurs français d'une part, britanniques d'autre part du côté de ce qui sera les États-Unis. Et il va tellement y avoir de commerce entre les deux que la Compagnie de la baie d'Hudson, qui est fondée en 1670, va établir une monnaie qu'on va appeler le Made Beaver, parce que les Premières Nations, n'ayant pas d'argent, vont échanger des peaux de castor, entre autres, contre des produits manufacturés européens. Donc, la base de l'économie de la Nouvelle-France, c'est vraiment la traite des fourrures. Alors, poursuivons notre exploration du côté du 19e siècle. Au 19e siècle, le commerce de la fourrure est un marché très lucratif, à un point tel qu'il y a deux compagnies maintenant qui s'affrontent sur le territoire. On a d'un côté la Compagnie de la baie d'Hudson, qui a été fondée en 1670, et de l'autre, la Compagnie du Nord-Ouest, qui, elle, a été fondée beaucoup plus tard, en 1779, et par des bourgeois écossais de Montréal. Alors, il semblerait que la compétition est tellement importante entre les deux compagnies que sur le terrain, entre les hommes, il y a plusieurs affrontements qui ont cours. Quel est le point culminant de cette lutte, Marcel? Avant d'arriver à ce point culminant, il faut remonter un petit peu dans le temps et on va se retrouver à la fin du 18e siècle où là, une compagnie va être fondée à Montréal par des marchands écossais, les McGill, McTavish, qui sont encore des noms évocateurs et connus. Ils vont fonder la Compagnie du Nord-Ouest pour compétitionner celle de la baie d'Hudson. La Compagnie de la baie d'Hudson, qui a son siège social à Londres, qui a été fondée, qui a obtenu sa charte royale le 2 mai 1670 et qui avait le monopole sur un territoire qui s'appelle Rupert's Land, qui est immense. Et les marchands montréalais vont donc se mettre dans les pattes, si on veut, de ces gens-là. Et sur le terrain, c'est vrai que c'est une lutte qui est féroce. Il y a des menaces, de l'intimidation, et il arrive que le commis d'une compagnie tue le commis d'une autre compagnie. Mais on laisse aller, on ne fait pas trop de cas de ça, jusqu'en 1816, où on va se retrouver à Seven Oaks, les 7 chênes, dans ce qui est l'actuel Winnipeg, où là, il va y avoir une confrontation entre un groupe de métis qui est
manipulés, on peut dire, par la Compagnie du Nord-Ouest et une vingtaine d'habitants et de gens qui sont dans une colonie détenue par la baie d'Hudson. Et c'est ce qu'on appelle le massacre de Seven Oaks. Il va y avoir plus de 20 morts. Alors, là, quand il y a cet événement-là, tout le monde arrête et prend un temps prend un grand respire. Et là, va intervenir un monsieur qui s'appelle Edward Ellis, qui est aussi le seigneur de Beauharnois, le seigneur de la seigneurie de Beauharnois. Et on le surnomme l'ours parce qu'on le dit rusé. Et effectivement, il est rusé parce que lui, il avait des intérêts dans la Compagnie de la baie d'Hudson à Londres. Petit à petit, il va en prendre dans la Compagnie du Nord-Ouest, et c'est lui qui va jouer un rôle très important dans la fusion des deux compagnies, d'où va sortir la Compagnie de la baie d'Hudson jusqu'à nos jours. Alors, Edward Ellis, seigneur de Beauharnois, a un rôle actif dans cette négociation-là pour mettre fin, justement, à ces massacres et à ces violences au sujet de la traite des fourrures.